Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je fais mes petits partages. Ok. Alors, voir au niveau du son. Ok. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Coucou les Beloved Women, les femmes esprits, les Spirit Business Women. Je suis contente de vous retrouver sur ce live. Je vous fais un petit coucou pour continuer notre série sur les bénéfices de passer du temps avec Dieu. Donc, j'attends que vous vous connectiez un peu. Coucou Micheline, tu vas bien? Dis-moi si tu entends bien, si l'image est bonne. Est-ce qu'on peut me faire des petits cœurs, des petits likes, partager la vidéo? N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je voudrais parler, oui, des bénéfices de passer du temps avec Dieu sur un qui me tient tout particulièrement à cœur. Je le kiffe, 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 je le kiffe. Trop bon, trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Ah, qu'est-ce qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Ah, c'est trop bon. Ah là 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 là, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis totalement accro à mon lieu secret. Je suis connue pour ça depuis, je dirais, des années. Et ah, non, vraiment. Quand je dis que mon lieu secret, c'est mon trésor, ma vie, c'est mon tout, c'est tout ce que j'ai de plus cher, c'est ma respiration, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où, voilà, mon boudoir céleste, vous comprenez pourquoi le Seigneur m'a accordé la grâce de travailler dans mon boudoir céleste, là où je suis constamment avec lui, là où je suis constamment plongée dans les profondeurs de son cœur, là où je suis constamment avec lui tout simplement. Le son et l'image sont parfaits, c'est génial. Donc on va pouvoir commencer. Alors je suis bien contente de vous retrouver sur mon live et pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Adélaïde Madjuma, je suis prophétesse et prophétique business et life coach pour femmes et entrepreneuses chrétiennes qui sont prêtes à investir en temps et en argent dans leur révolution céleste en travaillant et développant, je dirais, en travaillant à développer une intimité profonde avec Dieu qui va révolutionner leur vie spirituelle, personnelle et leurs affaires. Et bien évidemment, j'ai cette partie prophétique business coaching où elles vont travailler avec moi en incubateur dans mon boudoir céleste pour qu'on puisse avoir la révélation de leur mission de vie véritable parce qu'il existe un rêve que Dieu a mis en elles, un sur lequel il tient plus particulièrement, un sur lequel il pleure chaque jour, un sur lequel il veut et il vous a suscité pour être une réponse dans votre génération. Et j'ai pour mission de vous trouver ce rêve-là, parce que la parole déclare que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls ceux de Dieu s'accomplissent. Je vais vous chercher the dream of God. Et quand j'ai trouvé, c'est sur ça qu'on va bâtir votre communication, c'est sur ça qu'on va bâtir votre entreprise qui sera 100% alignée sur votre appel divin. Donc, je fais ça pour les femmes qui sentent qu'elles ont un appel dans le coaching, consulting et qui vont être positionnées stratégiquement face à toutes sortes d'autres coachs qui, eux, travaillent avec des choses qui ne sont pas de Dieu, on va dire ça comme ça. Donc, vous allez aller avec vos dons, vos talents, votre onction. Et je travaille également avec les femmes qui sont appelées au ministère, les femmes qui sont déjà servantes dans leur ministère et qui veulent se créer une source de revenus, tout comme moi, pour leur permettre de, comment dire, de se créer leur ministère, mais dans ce ministère, il y aura une branche, tout comme moi, qui sera business, parce que vous avez la capacité d'accompagner des personnes dans des programmes de coaching, mentoring, en fonction du message divin que Dieu a mis en vous, parce que quand on est appelé au ministère, excusez-moi, Dieu met en vous un message, Dieu met en vous une particularité, Dieu met en vous quelque chose qui veut communiquer et qui va avoir une délivrance, qui va briser le joug de certaines personnes. Et ça, vous savez quoi? On peut trouver un moyen de le monétiser. Donc voilà, c'est ma mission et c'est pour vous, mesdames. Donc, aujourd'hui,
Je voudrais vous parler aujourd'hui du troisième bénéfice, parce que je vous ai dit, j'ai attaqué la série Les bénéfices de passer du temps avec Dieu dans ce fameux lieu secret, the secret place, là où c'est un jardin d'Éden, de purs délices du ciel, quand vous l'avez créé, quand vous savez y demeurer, quand vous savez vraiment comment faire monter la présence de Dieu. Voyez, il y a des choses qui se passent dans ce fameux lieu secret, comme moi j'appelle le mien mon boudoir céleste. Je ne sais pas comment vous appelez le vôtre, mais je vous assure qu'il y a quelque chose de très fort. Et le point justement dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est justement cette transformation glorieuse que vous pouvez expérimenter quand vous êtes plongé, immergé, imbibé dans la présence de Dieu dans votre lieu secret. Et pour ça, je vous dirais, j'ai un témoignage à vous raconter. Je l'ai déjà fait, ce témoignage, dans le cadre du Prophetic Business Coaching, mais je dirais qu'il est vraiment l'essence de tout ce que je suis aujourd'hui. Et je dirais, je me souviens un jour, alors que je priais dans mon lieu secret, dans les profondeurs du cœur de Dieu. À un moment donné, je suis tombée en extase et j'ai été ravie au troisième ciel. Et c'est alors que je me suis trouvée dans une salle où il y avait plein de miroirs. Et ce qui se passe, c'est que dans cette salle, donc, j'avais Yeshua qui était à côté de moi et il me montre un miroir et il me fait regarde-toi dedans. Et moi, ça date d'il y a à peu près, oh là là, 5 ans, quelque chose comme ça. Et moi, quand il m'a dit de me regarder dans ce miroir-là, franchement, je vous assure, j'avais pas envie parce que j'avais plein de blessures, je ne m'aimais pas, j'aimais pas mon physique et tout, etc. Et je lui ai dit, mais en gros, ça sert à rien que je me regarde. Il me fait, si, fais. Mais je me regarde et là, je vois rien, je vois même pas mon reflet. Voilà, j'ai essayé, mais je vois rien dedans. Il me fait, attends. Et là, il s'est mis derrière moi. Et maintenant, il me fait, regarde encore. Et quand je me suis regardée dans ce miroir, là, j'ai vu une femme, mais purée, elle était trop belle. Elle était trop belle. Elle avait beaucoup d'assurance, beaucoup d'audace. Elle était sur une chaire, elle avait un micro à la main et elle allait dans tous les sens. Elle était là, ouais, elle est de côté, ouais, elle était là, mais. Et puis moi, je regardais, je fais, c'est qui elle? C'est qui? Et là, Yeshua me fait, c'est toi. Je fais, ah non, il y a erreur sur la personne, ça ne peut pas être moi. Je ne suis pas comme ça et tout, etc. Il me fait, si, tu es cette femme en devenir, c'est toi, tu es censée devenir cette femme. Et je me souviens que là, je lui dis, mais c'est pas possible et tout, etc. Il me fait, si, tu vas devenir cette femme-là. Maintenant, une fois encore, comme je dis, dans l'intimité avec Dieu, il faut être à l'aise avec ça et déboucher peut-être vos oreilles si vous n'aimez pas entendre ça, mais il y a un prix à payer pour toute chose. Quand vous allez faire de l'essence, vous payez de l'essence. Quand vous allez faire des courses, vous allez acheter vos courses. Une intimité avec Dieu, il y a un prix à payer. Et là, justement, quand Yeshua s'est adressé à moi, il m'a dit, oui, tu es amené à devenir cette femme. Cependant, il y a une condition. Une condition. Et là, il m'a indiqué le prix en lui-même. Je lui ai fait, mais quoi, qu'est-ce que c'est et tout, etc. Et là, il n'a même pas eu besoin de parler. Il a imprimé dans mon cœur ce qu'il attendait de moi pour passer à ce niveau. Parce que quand on veut rentrer dans des degrés d'intimité, il y a des portes, il y a des levels, il y a des marches, il y a des degrés. Quand j'ai reçu en moi ce qu'il me demandait, franchement, je l'ai très, très mal vécu. C'est pour ça que je vous dis, mes perles que je vous apporte dans mon école prophétique, Heart to Heart with God, n'ont pas été gratuites. C'est des sacrifices, ce sont des larmes, ce sont des brisements, ce sont des renoncements, ce sont des prix très chers que j'ai payés, qu'à l'heure actuelle, si j'écoute mon âme, elle pleure encore. Maintenant, mon esprit, lui, il fait vraiment, il prend plaisir en ce que Dieu lui, comment dire? Attendez, 30 secondes.
n'arrive pas à écrire. Et ça sonne de tous les sens. Je crois que je vais y arriver. Je vais écrire. Voilà, je crois que c'est bon. Ok. Est-ce que je suis toujours en live? Parce que là, on m'a bloqué, on m'a envoyé un message et ça me bloquait de mon côté. Est-ce qu'on m'entend toujours? C'est bon ou pas? Bon, je vois des cœurs, donc oui. Donc je disais que ce qui m'a demandé pour devenir cette femme-là que vous voyez aujourd'hui a été très, 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 très dur. Je vois, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent, Adélaïde, euh, tu parles de cette intimité avec Dieu, je sais que je dois y rentrer, mais j'ai peur du prix à payer. Et je suis là, je regarde. D'autres vont me dire, oui, je sais que je dois passer par là, Dieu me l'a déjà dit, mais j'ai peur. J'ai été comme vous, mais l'Adélaïde que je suis n'aurait jamais pu s'exprimer devant vous si elle n'avait pas accepté de payer le prix. Plus vous allez tarder à payer le prix que Dieu vous demande, plus la cible vers laquelle Dieu veut vous envoyer, plus ce que Dieu veut faire au travers de vous, vous le retardez. Est-ce que vous voulez être utilisé par Dieu ou est-ce que vous voulez que Dieu, à un moment donné, se dise, bon, c'est bon, elle veut pas, moi, le chandelier, je vais le passer à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça qui va se résumer, en fait. Parce que vous ne coopérez pas, vous voyez. Donc, et quand le Seigneur m'a demandé ce prix à payer, j'ai pas pris 1 an, j'ai pas pris 10 ans, j'ai pas pris 30 ans. C'est quand il m'a dit, j'ai fait, oh non, Seigneur, pitié. Pitié. Vous voulez savoir c'est quoi ce prix à payer? Est-ce que je vous le dis ou pas? C'est intime. Le prix que le Seigneur m'a demandé pour faire sortir cette Adélaïde, qui était là, waouh! Le prix que le Seigneur m'a demandé, il m'a fait voir, il m'a fait voir une scène tout simplement dans laquelle je lui avais dit, suite au mariage qu'il n'avait pas permis que je fasse sous peine qu'il me reprenne le Saint-Esprit, mon onction et tout. À un moment donné, j'avais pris la décision, vu que je suis quelqu'un qui, prophète voyant, je rêve beaucoup et tout, je m'étais créé mon jardin secret. Mon jardin secret dans le sens où, quand je m'endormais, je disais, j'ai mon jardin secret et je vais rêver de ma propre famille. Et là, je rêvais de la famille que je voulais avoir. Et bien, vous savez que quand je me suis mise vraiment à créer ça dans ma tête, j'avais dit à Dieu, tu sais, tu n'as pas permis que je me marie, ok. Le temps passe, je ne suis pas mariée, ok. Mais moi, je vais me créer un jardin secret où je vais m'imaginer avec ma propre famille. Et j'ai fait ce jardin secret, je t'enfermerai la porte. Tu n'y auras pas accès. Quand je vous dis les bouderies d'Adélaïde, quand je vous dis que ces cahiers de révélation qui sont là, il y a tout un dialogue entre Dieu et moi. Et j'avais dit ça à Dieu. Et je lui avais délibérément fermé la porte de cet aspect de ma vie, de cette dimension-là. Et quand le Seigneur m'a donné ce rêve, cette vision-là, quand j'ai vu cette vision du miroir, et il m'a dit, oui, voilà, pour devenir cette femme, et c'est cette femme que tu dois devenir, tu dois me donner quelque chose. Et quand je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Et que là, il a fait flashback dans mon esprit, ça, et j'ai fait, non, pas ça, pas encore. Et là, j'ai fait, Seigneur, non, jusqu'à quand?
Jusqu'à quand tu me prendras tout? Jusqu'à quand? Et là, je me souviens, cette fois, c'est passé. Et à un moment donné, je vais pour me coucher. Et là, j'étais mal, j'étais mal. Mais j'ai dit à Dieu, écoute, parce que moi, Adélaïde ne va pas prendre 10 000 ans pour s'aligner sur ce que Dieu veut de moi. Il m'a tellement brisé, broyé, broken, vous voyez, que Dieu sait que je ne vais pas prendre un jour, 2 jours, 10 000 ans, 30 ans. Non, il a parlé, je sais que je dois relâcher. Je me suis couchée dans mon lit, cette conversation est revenue à mon esprit, et là j'ai dit, ok Seigneur, si c'est ce qui empêche à cette femme d'être manifestée, si c'est ce qui empêche à cette femme de sortir de ce miroir, je te donne accès à mon jardin secret et fais ce que tu as à faire. Vous savez ce qui s'est passé? À partir du moment où j'ai dit ça, je n'ai plus jamais pu rentrer à nouveau dans mon jardin secret, et ce jusqu'à maintenant. Ça date d'il y a 5 ans. Il l'a pris, ce qu'il voulait, pour que je puisse rentrer dans ma destinée. Pour vous, c'est peut-être rien, mais moi, ça représentait beaucoup. Ça représentait énormément. C'était une fois encore mes rêves. Pourquoi je parle de bâtir un business à l'image du rêve de Dieu en toi? Tout simplement parce que Dieu a pris mes rêves pour que les siens puissent être manifestés. C'est simple, très simple. Mon entreprise est bâtie sur le rêve de Dieu, pas sur les miens. Donc, mais je vous dirais qu'au travers de ça, au travers de cette expérience, j'ai vécu une expérience glorieuse, une transformation glorieuse dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui fait que je suis cette femme aujourd'hui. Combien même ça m'a coûté un prix. Peut-être qu'à vos yeux, c'est minime, mais comme je vous ai dit, moi, c'était beaucoup. Et ce prix-là fait partie de l'une de mes perles, vous voyez. Et je vous dirais que aussi, cette transformation, maintenant, je dirais que cette transformation glorieuse, tellement que je l'ai chargée dans mon lieu secret, là où cette femme que je suis a été façonnée par cette gloire que le Seigneur a fait, comment dire, a fait tomber dans mon lieu secret. Maintenant, je constate également que mes clientes qui ont intégré mon école prophétique Earth to Heart with God, sans avoir à payer des prix comme moi, je paye des prix parce que j'ai payé les miens et maintenant je suis une forme de porte dans laquelle maintenant elles rentrent pour se saisir de cette intimité profonde et amoureuse avec Dieu. Et en peu de temps, elles constatent toutes que leur teint, il commence à changer, que leur visage, il commence à être lumineux. Pourquoi? Tout simplement parce que l'atmosphère que je cultive dans mon boudoir céleste, qui émane de ce boudoir céleste, vient les impacter, vient les toucher. Et là, il y a une transformation glorieuse qui commence à se manifester chez elles, à se diffuser, à se mettre en marche, tout comme la révolution céleste qu'elles vivent chacune progressivement. Et en soi, je dirais que ce que je vis n'est rien d'autre que ce qui est arrivé à Moïse après avoir passé 40 jours et 40 nuits devant Dieu pour recevoir les 10 commandements. Et vous voyez que lorsque Moïse est descendu avec les tablettes de loi devant le peuple d'Israël ne pouvait pas le regarder parce que son visage était radieux. Il y a une gloire quand vous restez et quand vous savez chercher Dieu dans le lieu secret. Il y a quelque chose qui transparaît sur vous. Il y a une luminosité. Vous changez de visage. Beaucoup me disent à chaque fois, on me dit, mais Adélaïde, purée, mais tu ne fais pas ton âge. Mais je leur dis toujours, et c'est des prophètes qui me l'ont dit, ils me font,
Mais Adélaïde, tu es dans la gloire. Tu as été maintenue dans la gloire. Ta jeunesse a été figée dans la gloire. Il y a des mystères dans votre lieu secret. Il y a des choses magnifiques à vivre dans votre lieu secret. Vous voyez? Donc, ce que moi je vis, vous pouvez également le vivre. Mais il faut juste apprendre à créer ce lieu secret, apprendre à demeurer dans ce lieu secret, apprendre à s'abandonner dans ce lieu secret et apprendre à, excusez-moi, pardon, payer le prix dans le lieu secret. Vous voulez voir des choses que vous n'avez jamais vues, faites ce que vous n'avez jamais fait, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vous dire qu'une intimité, vous allez la prendre comme ça et puis bam. Non, je suis désolée. Soyez, oh mon Dieu Seigneur, s'il pouvait comprendre ça. Comment on fait, Seigneur? Dis-moi. Comment on fait? 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 Je ne sais pas comment. Si vous pourriez comprendre qu'il y a autre chose pour vous et que Dieu vous attend dans autre chose et qu'il veut vous faire expérimenter autre chose, mais si seulement vous lui faisiez confiance dans votre peur de l'inconnu, dans votre peur de relâcher, dans votre peur de lui faire confiance, dans votre peur de ci, de ça. Il y a des portes à franchir. Il y a des niveaux à passer. Il y a des levels à passer également. Qui veut passer ces levels? Mais ne me dites pas que vous y allez comme ça. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. Mais quand vous goûtez à ça, je vous assure que derrière, vous regardez dehors, vous considérez ça comme de la boue. Alors, je ne sais pas. Certes, je vous ai parlé d'une partie dure concernant ma vie, concernant mes perles, etc. Mais est-ce que j'en suis morte? Est-ce que j'en suis morte? On a l'impression que quand Dieu vous demande quelque chose, vous allez crever. Non, c'est juste une mort spirituelle, un mourir à soi. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez claquer du jour au lendemain. Parce que Dieu veut vous utiliser. Laissez-lui épurer ce qu'il veut épurer. Et derrière, quand vous regarderez derrière et vous regarderez cette femme que vous avez accepté de laisser pour embrasser celle que Dieu veut que vous soyez, vous verrez totalement la différence. Alors, je ne sais pas si vous comprenez pourquoi il est bénéfique d'aller dans votre lieu secret et d'être seul avec Dieu, de chercher Dieu, de vous asseoir avec lui. Il y a tellement de mystères derrière un lieu secret. C'est tellement magnifique. Au travers de ça, vous allez expérimenter sa gloire. Vous allez expérimenter une transformation glorieuse. Sa gloire va venir sur vous et ça va être évident dans les yeux de tous. C'est quelque chose qui m'est réellement arrivé, c'est quelque chose qui arrive à mes clientes, c'est quelque chose qui est arrivé à Moïse. Pourquoi pas vous? Est-ce que vous voulez vivre cela? Est-ce que vous vous voyez vivre cela? Est-ce que vous aspirez à vivre cette transformation glorieuse? Comme je dis, mon expertise est le lieu secret. Je ne vous apprends pas quelque chose que j'ai appris sur le banc de l'église. Je vous apprends quelque chose, je vous mentore sur quelque chose que j'ai appris directement ici, in my secret place, dans mon boudoir céleste, et qui transforme de manière glorieuse votre vie et vient opérer une révolution céleste dans chaque domaine de votre vie. Alors, question, désirez-vous que je vous montre comment? Désirez-vous que je vous donne mes secrets pour y parvenir? Êtes-vous prête à payer le prix? Parce qu'on n'a rien sans rien. Qu'êtes-vous prête à céder à Dieu pour qu'il se révèle à vous? Entendez-vous les trompettes sonner la saison de l'intimité? 2020, intimité.
Si vous les entendez tout comme moi, je vous invite à me rejoindre dans mon challenge céleste gratuit More Intimacy, plus d'intimité, durant lequel je vous révéler mes secrets pour créer votre lieu secret et connecter enfin, s'il vous plaît, enfin avec Dieu. Pour moi, c'est un non-sens de prendre un temps de prière et d'en ressortir et de ne pas avoir reçu de Dieu. Pour moi, c'est un non-sens de louer, d'adorer Dieu et de ne rien avoir reçu de Dieu. Pour moi, c'est un non-sens d'évoluer dans la journée et de ne rien avoir reçu de Dieu. Pour moi, c'est un non-sens de prendre sa Bible et de dire je vais lire, mais je n'ai rien reçu de Dieu. Pour moi, c'est un non-sens de non-sens, de non-sens, de non-sens, de non-sens de ne pas expérimenter Dieu. Est-ce que vous voulez expérimenter Dieu? Si c'est oui, si vraiment votre cœur se sent attiré, tout votre être attiré pour avoir cette intimité profonde avec Dieu, je vous invite à nous rejoindre. On est déjà beaucoup dans mon arche d'intimité où nous allons passer 5 jours d'expériences riches et inoubliables qui vous amèneront à faire de votre lieu secret votre Éden. Votre Éden. Parce que l'Éden n'a jamais été qualifié par Dieu pour l'approprier uniquement au mariage terrestre. Si vous voulez, vous aussi, faire de votre lieu secret un pur jardin de 1000 délices, rejoignez-moi en cliquant sur le lien dans les commentaires et on va monter dans les commentaires et on va plonger dans le cœur de Dieu et de l'époux pour passer 5 jours. Pour passer 5 jours. Yeah, bébé, ça y est. Pour passer 5 jours. Pour passer 5 jours d'intimité. Pour passer 5 jours collés serrés. Pour passer 5 jours d'intimité. Pour passer 5 jours lové contre son cœur. Lové contre son cœur. Lové dans les profondeurs. Lové contre son cœur. Liamakolie saye, kolia mama seke, 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 Yamama Seke, je t'aime, oh yeah, je t'aime, Yamama Seke, je t'aime, Yamako, yes I am, je t'aime, Yeshua, je t'aime, Yeshua. Koria baba seke, ria mama seke, yeah. Kiete kiese ya, yeah. Excusez-moi, j'avais besoin de monter, on va dire ça comme ça. Qui veut rentrer dans l'arche de l'intimité avec moi? Qui veut plonger dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans
les profondeurs, qui veut plonger dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs de son cœur, yeah. Dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, il y a transformation glorieuse. Dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, il y a transformation glorieuse. Dans les profondeurs de ton cœur, dans les profondeurs de ton cœur, transformation glorieuse. Liete keseya, koryama maseke, liete keseya, liebebe besaye, liete keseya, koryama maseke, liete keseya, liebe kelia saye, liete keseya, koryama maseke, liete keseya, liema saye, liete keseya, koryama maseke, koryama maseke ya, haba. Haba, 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 riete keseya, haba, 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 rieme koriesa, haba, 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 riete, liama koriesa, aye. Lieme koriesa, koria mamase, lieme koriesa, liete keseya. Yemekol Yesaye, Yamakol Yesaye, je t'aime. Oh, Yamakol Yesaye, je t'aime. Yamakol Yesaye, je t'aime. Yamakol Yesaye, je t'aime. Oh, Yamakol Yesaye. Yamakol Yesaye, plus de toi. Liama Koryesaya, plus de toi en nous, Seigneur. Koryama Maseke, plus de toi en nous, Seigneur. Liete Keseya, plus de toi en nous, Seigneur. Koryama Maseke, plus de toi en nous, Seigneur. Liete Keseya, plus de toi en nous, Seigneur. Koryama Maseke, plus de toi. Plus de toi, Koryama Maseke, active, active, active le cœur. Active le cœur, Yeshua. Active, 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 active le cœur. Dans ton intimité, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, que les cœurs soient déchirés pour l'intimité. Yeah. Oh, Yababa Seki, oh, Yababa Seki, oh, Yeteke Saye, oh, Yababa Seki, oh, Yeteke Saye, oh, Yababa Seki, oh, Yeteke Saye, oh, Yamama Seki, oh, Yeteke Saye, oh, Yamama Seki, oh, Yatake Seya, oh, Yamama Seki, oh, Yeteke Saye, oh, Yamama Seki, oh, Yamama Seki, Yahweh, Yahweh, Yeteke Seya, Yahweh, Yahweh, Yeteke Seya, Yahweh, Yahweh, Yeteke Seya, Yahweh, Yahweh, Yebebebe Seya, Yahweh, Yababa Seki, oh, Yahweh,
Yababaseke, Yahweh, Yababaseke, Yahweh, Yetekesaye, oh, Yahweh, Yamamako, Yesaye, Yahweh, Yetekesaye, oh, Yahweh, Yamamaso, Yesaye, Yahweh, Yebebesai, Yeko, Yetekesai. Yatekesaye, 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 yatekesaye. Koyamasaye koyetekeseya, riebebeseke, yamamaseke, yamamaseke, riebebeseke, rietekesaye, riebebeseke, yetekesaye, koryatekesaye. Oh, merci Seigneur. Et oui. C'était pas prévu ce temps, mais le Seigneur m'a fait monter. Et comme vous voyez, mon chat, Sayuki, elle aime beaucoup quand je passe des moments d'adoration. La création soupire, hein, Doudou? Tu aimes l'adoration, toi, Doudou? Oui. Elle aime la gloire, la gloire, la gloire. Donc voilà. Moi, je vais continuer ce soir dans Earth to Earth with God avec mes clients dans les profondeurs du cœur du père et de l'époux. Là, vous en avez eu un avant-goût. Ce n'était pas prévu, mais ce soir, j'ai mon programme avec elle de Worship and Prophetic Prayer. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, plus de toi. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, plus de toi. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, plus de toi. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, je m'abandonne. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, je me livre. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, je m'abandonne. Dans les profondeurs de ton cœur, Seigneur, Père, je me livre dans les profondeurs de ton cœur. Koriabaseke, 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 Lieteke Saye, Koriabaseke, 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 Lieteke Saye, oh, Koriabaseke, 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 Lieteke Saye, oh, Koriabaseke, Koriabaseke, dans les profondeurs, dans les profondeurs, dans les profondeurs de ton cœur. Toi et moi pour toujours, dans les profondeurs de ton cœur. Pour toujours. Oh Seigneur, pour toujours Seigneur. Oh là là. J'aimerais terminer ce live parce que là, je suis coincée. Je n'arrive pas à le terminer, s'il vous plaît. Il faut que je monte. Ah, Seigneur, je ne sais pas ce qui s'est passé sur ce live, mais bon, que toute la gloire te revienne. En tout cas, ouais. Je t'aime. Je t'aime. En tout cas, une fois encore, si vous avez envie d'embarquer dans mon arche d'intimité et de plonger avec moi dans les profondeurs de son cœur,
Si vous avez envie de plonger dans les profondeurs de son cœur, si vous avez envie de le connaître comme je le connais, ben vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ne pas louper l'embarquement céleste dans les profondeurs de son cœur. Je vais vous mettre le lien. Pardon, il va falloir que je coupe là. Il faut que je m'en aille dans les profondeurs. Je vois pas les... Mon corps est là, mais mon esprit n'est pas là. C'est devant le trône. Donc, je ne vais pas prendre le temps de lire les commentaires. Je vais vous laisser et je vais rejoindre mon amoureux, mon époux. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Portez-vous bien. Ciao, ciao.